Alors, on a amené le débat de Rav et Shmuel et Ravada Barahava. Donc, si le mari prépare des merguez pour la femme, Quand le mari, qu'est-ce qu'il donne au mari, le Maaseh Yadea, qu'est-ce qu'il lui donne le motard? Alors, on a dit, non, il y a Maaseh Yadea et il y a motard. Mais maintenant, on est dans Tashma. On est dans Tashma maintenant. Mais je reprends l'idée. On avait un débat entre Rav et Shmuel, et Rav Ada Barahava, que quand Rav et Shmuel, ils ont dit, on apprend Maisonot, c'est équivalent à quoi? Maaseh Yadea. Rav Ada Barahava, il a dit non. Maisonot, ça amène le motard. Et Maaseh Yadea, c'est contre la Mara Kesef, l'argent de poche que le mari donnait à sa femme. Alors on a dit, il y a un qui a appris le fréquent du fréquent, le non fréquent du non fréquent, et l'autre il a dit, Kaït, ce qui est fixe avec fixe, ce qui n'est pas fixe avec ce qui n'est pas fixe. La Gemara maintenant, elle va essayer d'amener des preuves. Métivé. Tikenu, il y a une braïta qui dit clair, comme Rav Shmuel. Tikenu Mezono, Tachat Maaseh Yadea. Comme Rav Shmuel et pas comme Ravada Barava. Ça veut dire non, pour lui, il faut changer la version de la braïta. Et ma Tachat Motar Maaseh Yadea. Bon, ça veut dire, il te dit, la braïta, c'est pas sur la version. Tashma. On amène de notre Mishnah une couchia. La Mishnah, elle dit dans Daf Samerdal et Tamud Bet, Im eno noten la ma'a kesef letzorkea, ma'aseh yadea shela. Si le mari ne donne pas à sa femme l'argent de poche, enfin depuis cette semaine, qu'il lui a pas donné, qu'il a arrêté de lui donner, tous ces ma'aseh yadea lui appartiennent. Et pourquoi tu dis ma'aseh yadea? Parce que tu dis que la ma'a kesef, c'est le motard, c'est pas le ma'aseh yadea. Ouais. Alors ça, c'est une preuve pour qui? Pour Avada Barava. Qu'est-ce qu'il répondra Rav Shmuel? Emma, motar maase yadea shela. S'il ne lui donne pas le maase, le motar, pas le maase yadea. Ve'ala katan la Gemara dit, c'est pas vrai? Parce que la Mishnah là-bas, elle dit, Uma yoros, alors qu'est-ce qu'il doit lui faire? Mishkal chamesh slaim sheti be Yehuda. La Mishnah là-bas, elle dit, combien elle doit lui donner par semaine? Une pelote de 100 grammes. Elle doit lui faire 100 grammes de tissu par semaine à son mari. C'est beaucoup. Une pelote, deux pelotes. Deux pelotes, Une pelote qui pèse 100 grammes, c'est un morceau de tissu. Une chemise, elle pèse pas. Une chemise, elle pèse combien? Elle pèse. Hein? C'est là, c'est 20 grammes. 20 grammes. Hamisha Slaim, 100 grammes d'argent. Bon, peut-être Un une pull, c'est 200 grammes. Ouais, la moitié de pull. Alors bon, à l'époque, il faut savoir. Oui, avant c'était cher. Deux pulls dans le mois. Hein? Deux pulls dans le mois. Oui. C'est ce qu'elle est craillée. Oui, c'est ce qu'elle lui faisait. Que le mari, il peut l'obliger. Il lui dit, tiens un peu de temps, tu me fais. Tu me fais. Il dit, je te donne de l'argent de poche. Il lui revend les pulls. Il les revend, bien sûr. Il fait ce qu'il veut avec. À part la bouffe. À part la bouffe. Et les enfants qu'elle élève. Hein? Ouais, ça c'est. Oui. Alors la Gemara a dit, Oma Yosalo, Mishkel Chamesh Taim chez Yehuda. Alors la Gemara a dit, donc tu vois que quoi? Que le Ikar Maaseh Yadea, ça veut dire que tu vois que quoi? Que l'argent de poche, elle le fait mériter au Maaseh Yadea et pas au motard. C'est dans le cas où il donne l'argent de poche. Oui. La Mishnah elle précise combien elle doit lui donner, combien équivalent au sous qu'il lui donne. L'équivalent de 2 pulls par mois. Alors la Gemara, elle pose la question. Donc tu vois que quoi? Qu'est-ce qui fait mériter au mari le Maaseh Yadea? C'est l'argent de poche et pas les maisonnotes que le mari est obligé de lui donner. Ah, ça, il est obligé quoi qu'il arrive. Exact. Alors la Gemara dit Arika Amar, Maaseh Yadea Kamave. Combien c'est le Maaseh Yadea pour qu'on sache c'est combien le motard dit là? Mishkal Chamesh Slaim Sheti Yehuda, Shem Eser Slaim Bagalil. Au Galilée, c'était une autre pièce qui faisait 10 grammes, la moitié de Yehuda. Il peut lui dire si tu ne fais pas les deux pulls, je ne te donne pas le... Qu'est-ce que c'est? Oui. Donc ça va dans les deux sens. Non, alors la Gemara dit que non, c'est pas. La Gemara dit que le Maaseh Yadea qu'une femme elle amène à son mari, le minimum, c'est 2 pulls par mois. Le minimum. Et si elle a donné plus, ça c'est motard.
Ça, c'est pour Rav et Shmuel. Comme ça, ils apprennent Mais la c'est que si Mishnah. c'est pas. Ah, C'est que c'est pas tricoté. tout le monde savait valeur, c'est tricoter. une Toutes les valeur. femmes savaient tricoter. C'est pas une valeur, c'est Pas vraiment avant le le mariage, bras. pendant l'année de aussi, mais ils font le Si elle n'a pas les bourse, doigts ou elle a un tout. problème Ça à peut la main. Ah, si elle faisait des catering, des tricots. Elle peut faire Non, parce que catering, c'était. des derrière. Non, non. Parce que pourquoi? Non, 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 non. Il a posé une très bonne question. Ah ouais. C'est pas Un mari, il c'est peut pas pas dire, un mari, il peut pas dire à sa femme, fais-moi catering. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle lui dit, non, elle lui dit, je dois me lever, je dois partir, je dois ramener. Une pelote, elle a son sac. Comme tu te rappelles nos grands-mères, elle se levait du salon au lit, c'est avec le panier et la pelote. Elle va à la cuisine, C'est le téléphone. c'était le téléphone portable, exactement. Les deux trucs, ça soit, elle fait. Le boulet à la Quand elle s'arrête, et voilà, exactement. Elle a toujours la pelote dans son sac, et elle fait comme ça. Quand elle est finie, elle pose comme ça dedans. Ma grand-mère, elle faisait des kitouches. Ça veut dire que ça doit être quelque chose selon Qui, voilà, qui va, exactement. dans les activités. Dans les Et voilà, et en même temps, de ne pas faire. Le chapelet, il donne une bonne réflexion. C'est quoi le Apparemment, il y a chapelet? une éducation un peu particulière là-dessus. Les Arabes, ils ont des trucs Le boulier. Le genre des billes, les chapelets. Et qu'est-ce que je fais avec ça? chapelet. Passer le temps. Ah, c'est les prières, c'est les prières. Oui, Les prières, ils comptent les psukim. Ah, ils comptent rien du tout, ils font comme ça, c'est un pour la manière. Un jour, moi, je suis Et parti. les voleurs, ils comptent Un jour, je suis parti, j'étais en Turquie, dans un quartier arabe, et les gens n'arrêtaient pas de me poser la question. Je suis parti, comme je savais que j'allais 4 jours là-bas, je suis parti chez un gars, j'ai acheté le bracelet dans la chose. Et je marchais avec comme ça dans la rue, je faisais comme ça. bien. Vous savez, rien du tout, aucune question, aucune. Ah, pas mal. local, quoi. Exactement. Je fais comme ça dans la main. Très bonne Je fais idée. comme ça. Tu marches avec ça à Belleville, Ah ouais. tu te fais jamais agresser. Ben oui, tu marches comme ça. Oui. Non, tu marches comme ça. J'en ai deux à la maison. À Paris, tu dis pas Hein? à Paris, tu peux dire. C'est bon, c'est À vrai. Belleville. Tu marches comme ça, tu fais comme ça. Exactement, non, tu fais comme ça. Tu marches. tu le cata. De temps en temps, tu fais comme ça, là. Ça n'a rien besoin. Tu prends ça dans la main, c'est la meilleure des choses. Croyez-moi, c'est la meilleure des choses. Tu vas dans un bus, où il y a des Arabes, tu t'assois. Partout, j'en ai, si tu veux, je te peux donner, j'en ai quelques. Chaque fois, Je vais essayer. chaque fois quand je vais dans un pays arabe, je prends ça avec moi, il est dans ma poche. Dès que je vois que je vois du monde, je fais sortir de ma poche et je fais comme ça. Super. Tu fais les pays où tu crées. Moi, je vais le mettre sur le rétroviseur, je pense. Ah, pas mal. Aussi. Sur le rétroviseur, c'est bien. Voilà, les hem et matin. C'est très bon. Je vais la mettre dans la rue aujourd'hui. La Gemara, elle continue, elle dit Amar Shmuel, Alacha ki Rabbi Yochanan Asandlar. La halakha est comme Rabbi Yochanan Asandlar, il a dit Shmuel que si un homme il a fait Hekdesh ou Maaseh Yada de sa femme, il n'y a rien du tout qui attrape. Pas comme Rabbi Meir, il a dit oui, il y a la partie qui attrape sur le motard. Rabbi Yochanan Asandlar, il a dit comme c'était pas en place de faire ce qu'il a fait, tout saute. D'accord? La Gemara a dit Oumi Amar Shmuel Achi, quoi? Et Shmuel, il a dit que la halakha est comme Rabbi Yochanan Asandlar. Comment ça se fait? Avec Rabbi Yochanan Asandlar, pourquoi il a dit que un homme ne peut pas rendre Ikdesh le Maaseh Yada de sa femme? Parce que c'était ça la raison de Shmuel. Alors, et Shmuel, on voit que regarde ce qu'il dit Shmuel. Il y a une Mishnah, on va expliquer maintenant. Il y a une Mishnah, on passe à Masechet Nedarim. Une femme qui a dit à son mari, elle s'est énervée sur lui, elle a dit Konam, c'est quoi Konam? Je rends Korban tout ce que je fais. Konam le pira, tout ce que je fais, oui, il est interdit à ta bouche. Tu ne peux pas manger. Konam, tout ce que je fais à la maison, c'est Konam pour ta bouche. Mais en ce cas-là, il peut annuler les darim de sa femme. Hein? En ce cas-là, il peut annuler les darim de sa femme le jour même. Attends, Bichral, alors la Gemara pose la question est-ce que cet homme, Bichral, il a besoin de faire la Tarat Nedarim? Ou il a même pas de faire la Hafara, ou il n'a pas besoin? Il a fait Meod. La Mishnah, elle dit c'est rien du tout. Pourquoi? Parce qu'elle lui doit. Lui, il lui donne sa Ketouba. Il n'a rien fait. Elle s'est énervée. Elle a dit je t'interdis, Kunam, que les pattes soient sur toi comme un harem. On peut dire ce que. Et s'il a envie de divorcer, il lui dit il n'y a pas de problème, viens, on va au Beth Din. Tac, La Gemara dit qu'une femme qui fait beaucoup de Nedarim, c'est une raison pour la divorcer. Pour Uta Ben Nedarim, c'est le une. cas où elle C'est catastrophique. Non, mais il a pas. Mais elle dit, ça ne veut rien dire son mot, c'est des ch'touillottes. Non, elle n'est pas nisonnette, c'est bon. Que si elle n'est pas. Mais si elle est nisonnette.
Et c'est lui qui paye, il donne à manger. Comment elle peut lui dire je t'enlève tes maasé adhéra? Comment je peux lui interdire? Dans tous les cas, c'est ça. Dans tous les cas. C'est ce que la Mishnah elle dit. Et non, il n'a même pas besoin d'utiliser la force que la Torah lui a donnée. Le mari, il fait afara quand ça ne lui concerne pas. C'est-à-dire, sa femme, elle dit, et s'est disputée avec sa sœur, elle dit je jure que je ne mettrai pas les pieds au mariage de ma nièce, de ma sœur. Le mari, ça ne lui concerne pas, le mari. Non, il lui dit, toi, tu m'énerves parce que je vais me sentir mal. Il a le droit, tout ce qu'il veut. Ton éder, Biyom Shomoro, j'ai entendu, Moufa. Il les a osés. Et faire là, il disait Moufa. Ça, c'est... Mais celui-là, ce éder qu'elle lui dit, Pourquoi pas? que ça deviendra Konam à sa bouche, il n'a même pas besoin de faire la fara. Parce qu'il est chayavet lo maasé yadeh. Alors, moi, C'est marqué Kol Neder. Pourquoi Kol? Kol Neder, que lui, il a envie d'enlever. Que lui, il a envie d'enlever. Que lui, ça ne rentre même pas dans le cadre. C'est ce qu'elle explique au Mishnah. Et notre là à faire. Rabbi Akiva, il dit non. Comme Rabbi Akiva, il est Rochesh. Il dit Tzarik. Il dit pourquoi? Pas Shema Taradif, parce qu'il va faire peut-être un peu plus d'argent. Non, il va faire un peu plus d'argent. Il va faire un peu plus que Marasé Yadea. Et là, il rentre dans un issour. S'il mange. Shema Taradif à la vitamine Raoul. Rabbi Yochanan en est. Plus que ce qu'il a besoin. Oui, et donc, et ce plus, comme il n'est pas Zochebo Minatora, il est Zochebo que contre la Mara ou quelque chose, alors ça sera un harem pour lui, il ne peut pas manger. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Akiva. Et Rabbi Yochanan ben Nouri Amar, Yafer, Shema Yigarshena, Vetea Asura Larzor. Il dit, pourquoi il faut faire? Parce que, comme s'il n'a pas fait la Hafara, ok, tant qu'il est marié avec elle, ça marche, c'est vrai. Mais il dit, demain, il va la divorcer. Non, il a divorcé. Et le khayrem, il est resté. Ça ne dérange pas de fermer la porte là-bas. Et on entend. Oh. Ah, c'est la fenêtre. Oui, d'arrêter. Rabbi Yochanan ben Nouri, il dit quelque chose d'autre. Il dit, non, Rabbi Yochanan ben Nouri, il dit, c'est très intéressant, il dit, il risque de divorcer avec elle et vouloir reprendre après. Et il dit, il ne pourra pas la reprendre. Parce que, comme elle a fait un khayrem, il n'a pas fait une afara. Il n'a pas fait une afara. Donc, tant qu'elle est avec lui, tant mieux. Mais dès qu'elle sort, elle ne peut plus faire. Elle peut faire un tar. Quelle atara? Tandan. Non. Elle. Non. Pourquoi Pas évident. pas? Elle veut se marier avec lui. Non, parce qu'ils vont lui dire une atara, c'est très compliqué. Parce qu'une atara, d'abord, si c'est un éder de mitzvah, par exemple, si c'est un éder de mitzvah, c'est très compliqué de faire. Si elle a fait une chevoin, la Gemara a fait la différence. Il y a un éder, il y a une chevoin. Un éder, tu dois lui ouvrir. C'est-à-dire que tu dois lui dire, et si tu savais? Parce qu'elle dit oui, je savais. Elle était consciente. Ça veut su que quoi? Qu'est-ce qu'ils vont lui dire? La faille. Elle est où la faille? Elle est où? C'est un problème. Bon, alors il a dit Rabbi Yochanan ben Nouri, Shema Yigarshena. Vetea Asura Lachzor. Ve'amar Shmuel, Halakha ki Rabbi Yochanan ben Nouri. C'est-à-dire que quoi? Et Shmuel, il a dit, sur cette halakha là-bas, qu'un homme, il est makdish d'avoir chez l'homme, puisque la preuve, c'est que la halakha est comme Rabbi Yochanan ben Nouri, il n'y a même pas encore Shema Yigarshena. Shema Yigarshena, ça va venir. Adam makdish d'avoir chez l'homme, tu vois, oui, ça attrape, ça marche. Il doit lui faire. Voilà, elle dit, Mia Marshmoul halakha ki Rabbi Yochanan ben Nouri la adafa. Qui c'est qui a dit que c'est pour une adafa? C'est pas pour une adafa, c'est pour le maasé yadeh, le vrai maasé yadeh. Si elle va divorcer demain, le neder il reste en place. Le plus, le surplus. Ce qu'elle a donné plus, le motard. Alors, elle dit, Velema al Haki Rabbi Yochanan ben Nouri, la adafa. Si c'est la kavanah de Shmuel, c'est pour dire que c'est pour la adafa et pas plus. Il aurait dû dire al Haki Rabbi Yochanan ben Nouri, la adafa. Inami, il aurait pu dire, Enal Haki Tanakama, que le mari, il n'a pas besoin de faire afara. Inami, ou bien dire al Rabbi Akiva. Pourquoi il a dit al Rabbi Yochanan ben Nouri? C'est-à-dire que Shmuel, quand il a dit al comme Rabbi Yochanan ben Nouri, c'est-à-dire qu'il dit qu'il y a un sur Davar chez l'Obala, tu peux, ça marche. Pour la Kushia, la Gemara donne une autre réponse. Et là, Maravios, Konamot Kaamart, Shani Kunamot, Bitoch Shadam, Oser Perot Havero Alav, Adam Magdish Davar chez l'Obala. Il dit un konam,
C'est un ridou spécial. C'est pas lié au dinim de Kinyanim. Nous, ici, dans notre sujet de Maseret Ktubot, on parle de quoi? De Kinyan. Est-ce que je peux vendre? Est-ce que je peux acheter quelque chose qui n'est pas encore venu dans le monde? Donner une opportunité de vendre quelque chose de virtuel, c'est un vrai débat. Et là, un homme ne fait pas de Kinyan dans la Mahlok et de Tanaïm, Rabbi Meir, mais dans un Konam, dans un vœu, oui, un vœu, un Herem. Quand un homme, il jure que quoi? Il jure qu'il n'en profitera pas de ce que son ami va gagner. C'est faisable. Même plus que ça. Un homme a le droit de jurer sur lui-même, de jurer que son argent qu'il va gagner, il va le donner à la tzedaka, par exemple. Ou ce qu'il va faire, c'est-à-dire que tout le din de Neder, il est sur quelque chose qui n'est pas balarolam par définition. C'est quoi un Neder? C'est quoi la différence entre un Neder et une chevoie? Il a fait méode. Neder, c'est sur un objet. Chevoie, c'est sur l'homme. C'est pour ça qu'une chevoie, c'est beaucoup plus compliqué qu'un Neder. Un Neder, tu fais une atarat Nedarim. Oui. Il est moudar. Il est moudar. Chevoie, ils disent Kikarze bekonam. Qu'est-ce qu'un homme il fait normalement? Il dit je ne prendrai jamais. C'est la hadara la plus fréquente qu'il y avait à l'époque, le neder, c'est quoi? C'était quand les gens ils se disputaient et ils disaient je ne mangerai plus jamais de chez toi. Je ne prendrai rien de toi. Ça, c'était le neder classique. Ça, c'est le neder. Je ne te donnerai pas une anaa. Je ne prendrai pas de toi une anaa. Ça, c'est ça le neder. C'est quoi le neder de la femme? Pourquoi la femme elle a besoin d'amener un korban? Parce qu'elle fait une atarat nedarim. Elle fait un neder. Quand elle accouche, elle jure qu'elle ne va plus jamais être avec son mari. On n'est pas tombé enceinte. C'est-à-dire que quoi? Que tu as envie d'enlever quelque chose au futur. Exactement. Et choix, c'est sur l'homme. Moi, je ne ferai pas. Mais c'est pas sur l'autre. Le neder, c'est toujours par rapport à quelqu'un d'autre. Le neder, je ne te donnerai pas. Je ne viendrai pas chez toi. Choix, c'est sur moi. Je ferai une chose. Je ne ferai plus jamais telle et telle chose. C'est le shayach à un neder. Un neder, c'est toujours une anaa de quelqu'un, une anaa de quelque chose, une anaa. C'est un chefetz. Ça peut être l'autre, l'homme, le chefetz. C'est l'homme méchané. Mais ça, c'est le din. Chefetz et gavra. En tous les cas, le neder, il a une force. Sur d'avoir chez l'homme, olam aussi. De la même manière qu'il a une force sur d'avoir chez l'homme, olam à lui, eh ben, il peut interdire aussi pour l'autre. Et ça, c'est la raison pour laquelle Rabbi Yochanan Ben Nouri, il a dit, il y a faire. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir un divorce. C'est d'avoir chez l'homme, olam. Ni à marque que d'avoir chez l'homme, olam, on ne peut pas faire un neder. Oui, on peut faire de la même manière que l'homme, il s'interdit pour lui. Il interdit celui de l'autre. C'est ce qu'il dit. Ça, c'est Rabbi Yosef. La Gemara, elle est marquée une couchette dessus. Amar Abaye, Abaye, c'est l'élève de Rabbi Yosef. Bishlama Adam Moser, Perot Chavero, Alav Sheken Adam Moser, Perot Aval Chavero. Il dit, bon, je peux comprendre. Un homme, il s'interdit des fruits de son ami sur lui. Pourquoi? Parce qu'il peut interdire aussi ses fruits à lui sur son ami. Parce que s'il dit que ses fruits à lui, ils sont Ekdesh, terminé. C'est interdit. Donc, je peux faire. D'accord? Mais est-ce que c'est possible qu'un homme, il va interdire d'avoir chez l'Obala Olam sur son ami? Parce qu'un homme, chez quel en Adam Oser Perot Chavero al Chavero. Oui. C'est-à-dire, est-ce que moi je peux dire que les fruits de Claude seront interdits sur Lionel? Non. Oui. Alors, oui, une tierce personne. Alors, je peux pas. Alors il dit ici, qu'est-ce que tu es en train de dire ici? Il dit que le mari, tu lui fais Atarat Nedarim. Pourquoi? Il doit faire Atarat Nedarim parce qu'il va divorcer, il risque de divorcer de sa femme. Et après, il ne pourra pas la reprendre. Non. Quand elle est avec lui, elle a fait le Neder pour lui. D'accord? Elle a fait le Neder pour lui en étant mariée, avec lui. Donc, ça ne fonctionne pas. Hein. Attends.
Elle interdit quelque chose. Elle dit, Ah, d'accord. Oui. c'est vrai que je n'ai- Voilà, il dit donc quand elle est avec lui, ça ne marche pas. Donc tu as peur de quoi? Que quand elle va divorcer, ça va attraper. Il dit non, c'est une troisième personne. Quand il a divorcé, c'est une troisième personne. C'est une, c'est une autre histoire. Alors il dit pourquoi tu apprends de là à là? C'est la Zvara de Abaye. C'est la même personne, mais c'est deux statuts. Il y a deux statuts différents. Là, ça n'attrape pas. Donc, c'est cet homme pour lequel tu as interdit, c'est pas le même homme que là-bas, il était ton mari, tu ne pouvais pas. Maintenant, c'est ton divorcé, c'est ton ex. Ça dépend qu'elle a interdit. Si une femme, par rapport à son statut, elle ne peut pas le faire, pourquoi tu as peur que si elle va divorcer, ça va revenir? Comment ça va revenir? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Hein? Bon, c'est un peu, c'est fin en Svara, c'est très fin. Parce que, Ouais, moi, je comprends pas. non, ça veut dire, elle s'énerve, elle dit, tant qu'il est avec moi, ça ne peut pas attraper, je comprends. Dès qu'il n'est pas avec moi, je ne peux pas le supporter, j'interdis. Alors demain, il ne pourra pas se marier avec elle. Je jure que je ne dirai pas chez telle personne. Ça, son mari peut lui enlever. Je peux lui enlever. Oui. S'il ne lui enlève pas, Elle n'a pas le droit. d'accord, et elle va divorcer, il ne pourra plus lui enlever. De toute façon, même le même jour, après que le jour est Non, passé, il faut qu'elle divorce. C'est ce qu'elle Mais si veut. elle veut, oui, je sais. non, elle a besoin de faire un tarat nedarim de toute façon. On est sur elle. Elle a besoin de faire un tarat nedarim. Une femme, elle a besoin de faire. Mais Si le mari, il est resté avec lui un jour, il lui a dit, eh ben, tu sais quoi, ben, ça me tombe bien, son mari lui que a tu fait. vas pas la voir. Ça Son m'arrange. mari lui a fait. Hein? Son mari lui a fait déjà. S'il lui a pas fait, Chez ma soeur, S'il pas de Ouais, problème. s'il lui a pas fait la tarat nedarim. Il a dit, ah, tu t'es disputé avec elle, moi ça m'arrange, je peux pas la supporter. Et s'il ne lui a pas fait, elle devient une tierce personne avec elle. Ça nous fera des vacances. Alors la Gemara, elle dit, Al Khavero sur une autre personne, sur une tierce personne. C'est la même chose que chez Davar chez Enbobal. Ben non, là, oui. Il y a une symétrie avec ça. Potentiellement. De la même manière qu'un Ekdesh chez l'Obala Olam, de la même manière qu'une tierce personne, ça ne marche pas, ben de la même manière, Ekdesh, l'Obala Olam, c'est pareil. כמו בדינו שהחפץ אינו בעולם וכן אין לנודרת רשות על החפץ הנאסר שהרי עדיין לא נתגרשה בשעת הנדר. En fait, il y a un grand débat entre Rashi et les Rishonim, comment on explique cette sugia. Mais d'après le Pshat, de la même manière que moi, je ne peux pas interdire. Moi, je sais que, par exemple, Réhouven, il va vendre ses fruits à Shimon un jour. Je n'ai pas envie qu'il lui vende à lui, j'ai envie qu'il me vende à moi, j'ai envie qu'il vende à Lévi. Alors, je dis à Shimon que les fruits de Réhouven seront interdits pour toi. Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Ben, exactement, je ne peux pas. Maintenant, moi, je suis marié avec. La femme, elle est mariée avec son mari. La femme, elle est mariée avec son mari. Et elle lui dit. Tu le montres? Interdit. Exactement, elle veut lui interdire. Montre-lui les fuites de partout où ça coule. Elle veut interdire à son mari, mais elle ne peut pas. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va attendre. Elle veut que l'interdit, il passe quoi? Pour l'autre statut de mari, après le divorce. Ça ne peut pas marcher. T'as compris? Elle ne peut pas interdire sur son mari, parce qu'elle est méchante d'être le maasé. Elle le dit quand même. Mais elle le dit quand même, pour que quoi? Pour que quand il a divorce, ça marche. Après. C'est un autre homme, c'est un autre statut. C'est ce qu'il a voulu dire après. C'est pas Davar, c'est Adam, je ne vais pas à la Olam. Parce que l'Oba la Olam, donc potentiellement, elle peut. C'est pas Davar ici, c'est Adam chez l'Oba la Olam. C'est Adam chez l'Oba la Olam, parce que c'est vrai, là c'est son mari. Elle veut le rendre sans divorcer. Et alors, comment? Il n'existe pas ce monsieur. Il n'existe pas. Donc, le Tzarich l'a fait. D'accord? C'est ce qu'il a posé la question à Abaye. Il dit ta théorie, elle n'est pas bonne, ça ne marche pas.
Il dit, ça ne s'appelle même pas un Ekdesh. Parce que tu as dit de la même manière qu'il peut interdire sur lui, eh ben, il peut interdire sur son ami. Il dit, c'est pas vrai? Non. Non. Parce que ça reste dans le cadre de Davar chez le Bala. Alors la Gemara elle donne une autre réponse. Et la Maravuna Brede Rabbi Yoshua. Be'omeret ikdeshu yadai le'osehem. Di yadaim itneu ba'olam. Elle dit non. Elle n'a pas dit à son mari, ça interdit sur toi ce que je fais. Elle a rendu tout ce qu'elle fait de ses mains, Kodesh au Misbeach, à Hachem. C'est pas à elle non plus. Si, Tout n'est pas à elle. non. Le Parce que motard. là, hein, les mains, elles sont là, dans le monde. C'est vrai. Mais le motard, il n'est pas à elle. Elle dit, le motard, il est à Hachem. Non. Bah oui. Pour qu'elle le donne, il faut que ce soit à elle. Mais Oui. il appartient au mari. Pourquoi il lui appartient, le motard? Au mari. Non, il lui a pas donné Mara Kesef. On va te le marquer. Oui. Ok. Ou elle lui dit, j'annule. Je veux pas. Ouais, Annie nous aide. C'est-à-dire qu'il y a. Même si tu vas dire, tu sais quoi, même si tu vas dire que c'est à lui. Ça, Non, non. C'est quoi le ridouche? Ça y est, il a vu? Il ment? Il dit, c'est Chériot qui reste, Chériot, t'es enfermé à moi, t'es fermé le robinet. Il est fermé le robinet en bas. Et tout ça, il Il dit pas à son mari, je t'interdis. Il va prendre en compte le remplacement. Il dit ce que je fais, c'est Hachem. Son mari, il rentre pas là-dedans. Non, mais il faut qu'il prenne. Il va vérifier. Mais tu l'as expliqué que c'est fermé en bas. Si ça ouvre, tu lui dis que tout est. C'est pas fermé à 100%, il est fermé à 100%. Ça fait un mois, c'est fermé. Chériot, quel Chériot? Les mains sont là. Donc, Il m'a dit, il ses mains. tu vas peut-être C'est sa main. Ça, c'est d'avoir une. L'idée, quand un homme, quand ça s'appelle d'avoir chez l'homme, alors quand la femme elle dit à son mari, eh ben tu sais quoi, les halotes que tu adores tellement, konam sur toi. Maintenant, il n'y a pas de halot encore. Il n'y a pas de halot. Alors, ça s'appelle d'avoir chez l'homme, mais quand elle dit ses mains, ils sont kadosh pour Hachem, elle dit ikdeshu yadai l'Hachem, c'est-à-dire mes mains, ils appartiennent à Kadosh Baruch Hu depuis aujourd'hui. Tout ce que je travaille, c'est pour Hachem. Donc là, le mari, le pauvre, ça existe, la main, elle est là. Il y a une haloute sur le nez des doigts attrapé. Elle n'a pas dit, ça viendra après, c'est une action qui va se faire. Elle parle de tout le temps, ça appartient à Hachem. Alors, c'est vrai que le Maasé, il n'est pas encore ici. Mais dès que le Maasé, il va être, ça appartient à Hachem. La question, c'est uniquement si elle n'est pas nisonnette. Parce que si c'est les non, même si elle est nisonnette. Même si elle est nisonnette. Impossible. Si, le mari, il peut dire, moi, je suis créancier avant Hachem. Dès que le mari n'est plus créancier, il va la divorcer. Les mains appartiennent à Hachem. Alors maintenant, le lendemain, le mari veut la prendre, il ne peut pas. T'as compris? C'est certain qu'il faut qu'elle fasse. Mais il a voulu expliquer le terme de Rabbi Yochanan ben Nouri, pourquoi il a dit que le mari, il est chayav be'afara. Pourquoi? Parce que peut-être il va la divorcer et il ne pourra plus la ramener. Alors il a dit non, d'après toi, il n'y a pas de problème, c'est une tierce personne. Alors il dit non, tierce personne, c'est quand elle dit le maasé, il sera interdit. C'est vrai, ça n'existe pas. Mais quand elle dit que mes mains appartiennent à leur créateur, les mains sont là. Ouais. Donc tant que lui, il a une saisie sur ses mains, ça va. Dès qu'il va lâcher la saisie, il y a des recettes. Maintenant, quand il a envie de la reprendre, c'est où c'est ta fousse. D'accord. Donc, là, il est obligé de faire l'affaire. Lui, il a une saisie sur ses mains. Ici, Tant qu'elle est avec lui, oui. non, ah bon, même. Bah oui, il lui dit, non, il dit, il y a d'ailleurs qui sont à moi avant Hachem. Non, en fait, le problème. Tu t'es marié avec le moi, problème, tu me Le devais. problème, c'est quoi? C'est que le fait qu'il y ait un potentiel, que lui, il ne pourra pas faire ce qu'il voudra, alors il est obligé de faire l'affaire. C'est juste un potentiel. Il y a un potentiel d'un cas où il ne pourra pas se marier avec elle. C'est dans le cas où, effectivement, elle église ses mains et qu'elle ne fait pas d'arrive, alors lui, il est interdit. Ça veut dire que son éder, quelque part, il a une portée, même si c'est pas pendant, c'est après. Et sur ça, uniquement, il doit faire. Et un mari, il peut faire un éder de sa femme. Si sa femme, elle rend avec ses mains, par Bien exemple, sûr. elle dit. Ça aussi, Lui aussi, si lui fait un éder, c'est une catastrophe. Ben oui. Si lui fait un éder, qui c'est qui va lui faire la hatara? Elle va lui annuler, que Bédine. Si un mari il s'emporte dans la colère, il dit à sa femme, je fais un éder. Yotil était tout bas, dans certains cas. C'est interdit. Même si le néder de la femme concerne le bétamigdash, il peut lui intervenir là-dessus. Oui, tout. Bon, quelquefois, dans ma vie de rabbin, j'ai intervenu sur des nédarim. Une femme qui est en colère, elle a dit à son mari, je ne vais jamais aller avec toi, je ne vais jamais aller au mikvé.
Une fois, j'étais à Paris, avec le Rav-Tellement, on a fait une Atarat Nedarim. Il y avait un homme, sa femme, elle faisait, tous les jours, il faisait la pasta. Il dit, j'ai faim. Il rentrait dans la cuisine, il faisait des pâtes. Un jour, il a juré sur le nom d'Akadosh Baruch qu'il ne mangerait plus de pâtes, dans toute forme. Ouais. Sa femme, elle lui a dit, c'est ou les pâtes ou le divorce. Et il est venu, c'était un très grand problème. C'était un grand problème de lui faire Atarat Nedarim. Parce que quand on lui a dit, si tu savais que tu ne pouvais plus manger de pâtes, tu aurais fait le Nedarim. Il dit, c'est pour ça que je les ai fait. Alors, il s'est enfoncé encore plus. Tu comprends? Il voit une femme qui te dit où c'est les pâtes ou le divorce, divorcer. Bah oui. Je sais pas. Pas tout, moi. C'est vrai? C'est là en crise que. Non, mais ça veut dire à froid. Écoute, c'est ou les pâtes ou le divorce. Je sais pas. Je sais pas, c'est un problème. Ouais, bon. Pourquoi les pâtes dedans? L'heure est grave. Si on dit si vous voulez pas tout le divorce. Non, ça veut dire. Ça, la colère. Non, hors colère. Après. Je dis c'est où les pâtes ou le divorce. Vous me calmez, ça y est, c'est où les pâtes. Ils sont en colère. Non, ils sont en colère froide, on appelle ça. C'est la pire, celle-là. Alors, la Gemara, dit. Ça, c'est waouh. T'as franchi le Madriga. Alors, maintenant, la Gemara, elle pose la question. Ok, le tirou du Ravuna, il est beau, mais la Gemara, elle dit est-ce qu'une femme, elle peut dire, ben, une femme mariée, elle dit à son mari, tu sais, je suis Kadosh pour Akadosh Baruch. Ça y est. Entre au couvent, il laisse. C'est ça, les sœurs. Non, mais c'est une vraie. La Gemara, elle pose la question une femme qui a dit mes mains sont pour Hachem Itbarach. Elle est mariée. Est-ce que Michael, c'est admis? C'est admis? Mais non, comment elle peut faire Ekdesh de nos jours? C'est la catastrophe, Ekdesh, quoi. Non, aujourd'hui, Beth Amikdash. Aujourd'hui, non, est-ce que ça attrape? Est-ce que ça attrape? Chaniknet, elle n'est pas propriétaire de tout Hein? Chaniknet. Il y a fait, alors la Gemara dit Oumi Merika Amriach Mimikachan. Est-ce qu'elle peut faire Michael? C'est ses mains sans Kadosh. Elle est méchante de son mari. Elle appartient à son mari. Ses mains appartiennent à son mari. Comment elle peut donner ses mains? Ah, mais Shabedale. Alors la Gemara dit non, de Amra Lechimi Garsha. Quand je serai divorcé. Alors la Gemara dit qu'est-ce que ça veut dire? Et la Gemara dit est-ce que c'est faisable? Si maintenant je ne peux pas le faire, est-ce que je peux dire une parole sur quelque chose qui va se faire plus tard? En cas qu'elle va divorcer, ça dépend de lui s'il va la divorcer. Est-ce qu'un état business, c'est valable? Un éder quoi? Avec une condition. Ah, oui. La Gemara dit par exemple. Tiens, le éder. Il dit regarde, la Gemara elle amène une preuve. La Gemara a dit il y a un homme, il a vendu une maison à quelqu'un. Au moment de la signature, il lui dit tu sais, quand je t'arracheterai un jour, parce que là maintenant j'ai pas d'argent, je suis bloqué. Moi cette maison, je voulais la donner pour Akadosh Baruch Hu. Quand je te la rachèterai, j'aurai un jour de l'argent, je ferai tout pour te la racheter. Le jour où je te la rachèterai, elle deviendra Ekdesh. Est-ce que maintenant il a été vendu? Maintenant, après Akadosh Baruch Hu, il lui a donné de l'argent, il a réussi, il a racheté. Est-ce que maintenant la maison elle est Ekdesh ou les mots qu'il a dit, ça ne veut rien dire parce que peut-être l'autre il aurait dit jamais je te la vendrai. Il y a eu une séparation, il y a un deuxième client. Est-ce qu'un homme peut faire une chose pareille? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit si je l'achète, je la donnerai. Non, il a dit je la rachèterai. Quand je la rachèterai, je la donnerai. Donc il y a une deuxième étape à faire, je la donnerai. Dès que j'achèterai, Tikadesh. Ah, Tikadesh. Moi je dis Ekdesh. Ah oui. Tikadesh. Ekdesh. Alors, la Gemara, alors écoutez bien. Écoutez très bien, écoutez. Écoutez la finesse. La finesse de la Gemara. Alors, pourquoi ça sera Ekdesh? À condition que j'ai dit cette phrase une seconde avant la vente, avant l'acquisition. Ah, parce qu'il est encore à lui. Parce qu'il y a encore une Zika, elle est à moi. Ah oui. Donc, du fait qu'elle est à moi, maintenant je suis propriétaire, mais je suis Meshayer-li, que j'ai le droit de la vendre, mais quand je la rachèterai, donc elle est encore à moi. Mais si par exemple, il y a eu déjà la vente, la personne, il a reçu la clé de la maison, ça a été signé chez le cadastre, et le lendemain, il voit dans la rue, tu sais, j'avais besoin de l'argent, mais un jour, je vais te la racheter, elle deviendra Ekdesh. Là, ça ne marche pas. Donc, par exemple, je peux être Magdish la voiture de quelqu'un? Non. Donc, si par exemple, si je vais jouer au loto, j'achète le ticket, et j'ai dit si je gagne au loto, je vais pour monter une synagogue.
Avec Dash. Si, parce que là, peut-être parce que. Oui, mais j'ai acheté le ticket. Non, mais il a le numéro, il a le Il numéro. n'est pas là-bas. gagnant. Il n'est pas gagnant. Oui, ouais, mais j'ai acheté le ticket. Il n'est pas gagnant. Non, dis mieux que ça. Non, ça peut-être, ça peut-être, 50-50. ça peut-être, ça marche. Ah. Parce qu'il y a un ticket, Bah oui. il y a un numéro déjà. Mais il n'est pas gagnant. Non, mais je dis en l'air, avant il y a- d'acheter le ticket, si il y a elle un gagne l'euro. Il y a un potentiel. Il y a un un numéro. potentiel. Mais si quelqu'un il a dit, Si je gagne l'auto. si je vais gagner au loto, et après il est parti remplir, il n'y a rien du tout. Il y a rien. C'est une promesse. C'est une belle promesse. C'est pas un Ekdesh dessus. Il y a pas un Ekdesh. J'ai joué, mais. Alors la Gemara a dit que ça, c'est pas une preuve. Matkif la Rabbi Yirmiyah midame, atam beyado la Agdisha. Il aurait pu. Aha. En beyada le Gresh Tatzma. Est-ce que ça ressemble maintenant? Est-ce que ça ressemble? Qu'est-ce qu'il a amené une preuve? Quelle preuve il a amené? De la femme, il a amené du champ qu'il a voulu racheter et les Ekdesh à la femme. La Gemara a dit c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que le champ, il dépend de lui tout le temps. Ouais. Si je veux, maintenant j'arrête la vente. Je ne la vends pas. Ouais. Donc elle est encore à moi. J'ai une force là-dessus. Mais une femme, elle n'a jamais de force sur elle-même puisqu'elle dépend de son mari. Si son mari ne voudra pas la divorcer. C'est ce qu'il lui dit. Matkif la Rabbi Yirmiyah midami hatam beyado le'agdisha ha'chaim beyada legeresh tatzma. Halo damia ela leomer lachavero sadezou shemacharti lera après la vente. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien du tout là-dedans. Il a déjà vendu. Elle amène encore une preuve que même la Tahana de Rabbi Yirmiyah, elle n'est pas bonne. Mat kif la Rav Papa, maintenant c'est le pile-poule sur le pile-poule. Midami, Atam Goufa ou Perot Biada de Lokeach. Les deux, la terre avec les fruits, ils sont dans la main du client. Aha, Goufa Biada, son corps, il lui appartient. Le corps de la femme, il lui appartient. Qu'est-ce qui appartient au mari? Que le Maaseh Yada. Est-ce qu'un homme, il peut venir tatouer un tatouage sur le corps de sa femme? Son corps lui appartient à elle. Est-ce qu'un homme peut lui dire mets une prothèse, ajoute des dents comme ça? Non. Fais-toi une opération. On ne peut pas. Son corps à elle, elle lui appartient pas. Que le Maaseh Yada. Donc, le Ekdesh, oui, il attrape, il veut dire. Elle peut dire. C'est ce qui répond Rav Papa. Rav Papa, il dit une femme, elle peut faire Ekdesh de son corps. Si elle dit Yigdé, non, le mari, il est créancier sur le Maaseh Yadai. Ok. Oui, Mais le Ekdesh, il attrape, c'est ce qu'il dit. Si elle devient, Il a raison, il dit. si elle devient Ekdesh, est-ce que le Maaseh Yada, il peut